Oh là les gens, je suis trop contente de vous retrouver pour ce vlog numéro 30. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis en forme. Nous sommes lundi 22 avril. Quel temps fait-il? Écoutez, j'ai échappé à la pluie. J'avais espoir. Le ciel était dégagé ce matin. Il faisait froid mais le ciel était dégagé. Et là, bah là ça se couvre. J'en ai marre. J'ai froid. J'annonce tout de suite la couleur donc ça n'a pas de sens. J'ai une petite chemise que j'ai cousu, il y a Multas, bien sûr. Ouh, si je lui rentre dedans, ça va pas le faire, ça. Allez-vous-en, madame. C'est une Ayam Irma de Ayam Pattern dans un tissu de chez... Oh là, j'ai acheté ça il y a tellement longtemps. Tissu de rêve, avec une patte cachée et des boutons dessous, voilà. Et vu que j'avais ma veste Molly qui traînait dans cette pièce, eh ben je la mets au-dessus, j'ai trop froid sinon. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors écoutez, je vous ai pas filmé parce que j'étais au téléphone tout l'après-midi. Je ne peux pas filmer être au téléphone, voyez-vous. Mais sachez que j'ai décidé que ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu du stretch, du jersey. Et là, je suis partie dans un délire, mon pote. Souvenez-vous du Fiber Mood hors série numéro 3, essentiel. Avec Suzanne qui... elle est pas trop bien quand même. Et le point fort de ce hors-série, c'est pas mal de basiques. Et moi, j'ai décrété de coudre tous les basiques en jersey du magazine. Je sais pas, ça m'a pris comme un coup de fusil. Hier, j'ai commencé hier dimanche. J'ai décidé que je voulais me faire un t-shirt. Et puis après, moi qui ne porte jamais de sous-pull, je me suis cousu de sous-pull. Donc j'ai voulu me coudre Erika. Voilà. Que j'ai sous-taillé volontairement, mais que j'aurais dû faire encore plus moulant, je sais pas. Dans ce tissu. Alors me demandez pas d'où viennent ces tissus, je les ai depuis tellement longtemps que je ne sais plus. Regardez-moi ça, c'est pas trop fun. Moschino, je ne sais pas si c'est un vrai tissu Moschino ou si c'est un truc info. Avec les mignons, j'adore. Et ce tissu, il est lourd, vous voyez, c'est stretch. Alors après, pour l'encolure, bon, on va me dire, il est pas parfait. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le porter, ce sera peut-être même plus un vêtement pour traîner à la maison. Et encore avec un jean, je trouve qu'il est plutôt fun. Tout simple, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai coupé au cutter rotatif les bords, moi je les laisse toujours francs. Je ne fais pas de je sais pas quoi là, à la double aiguille. Ah, il y a juste le col que j'ai piqué, que j'ai maintenu, c'est tout. Ensuite, dans le sous-pull que vous voyez là, alors peut-être qu'il faudrait que je vous trouve le nom, ça pourrait être sympa. Donc ouais, t-shirt en taille S et le Hilda en taille M. C'est un sous-pull, hein, vous allez me dire rien de fou. Je n'aimais pas les sous-pulls pendant très longtemps, j'ai pas aimé les sous-pulls. J'avoue que quand il fait froid, c'est quand même très pratique. Alors j'avais déjà cousu un sous-pull, pareil, il y a plusieurs années, dans ce tissu que j'avais eu de chez Tissu Loli Shop de mémoire. Bon, il est un peu transparent, on va pas se mentir. Une sorte de toile, j'ai voulu faire un essai et j'ai validé la taille. C'est très moulant, comme sur la mannequin. Il faut aimer les sous-pulls moulants, mais c'est ce que je voulais. Et alors ça, je sais plus comment il l'appelle. Ça, c'est un tissu de chez Driessenstoffen. Vous voyez, c'est très stretch, hein, mais c'est ce genre de tissu qu'il vous faut pour faire ce sous-pull. Il vaut mieux partir sur du jersey de viscose et pas de coton. Le coton, c'est pas aussi stretch. Tout simple, le bas est coupé. Et pour les manches, pour les poignets, je fais ce qu'on appelle un ourlet japonais. J'en ai coupé un autre, je vous montrerai pour celles qui ne connaissent pas. Et tout à la surjeteuse. Et ce que j'ai pas compris dans le magazine, c'est que eux, pourtant en règle générale, les explications Fiber Mood, j'ai envie de dire, je trouve ça plutôt cohérent. Mais là, c'est très bizarre. Et ils vous parlent d'assembler à la machine à coudre. Vous assemblez à la machine à coudre et après vous surjetez. Si je fais du stretch, mes enfants, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse. J'assemble tout à la surjeteuse, je ne me pose pas de questions. J'ai pas rajouté les marges de couture parce que vu que je les assemble à la surjeteuse, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de marge de couture. Normalement c'est 0,7 mais bon, j'ai pas eu envie. J'ai ce tissu que j'aime trop, regardez. Ça fait divinatoire. Oh mais attendez, je suis en train de réaliser... Ouh. Je suis en train de me dire que il a l'air d'être moins stretch que les autres. Ça c'est du jersey de coton, hein. Bon bah je vous ai dit n'importe quoi. Ne m'écoutez pas. On va voir si ça marche aussi dans le jersey de coton. Peut-être pas, peut-être que ça va être trop petit pour moi. Suspense. Donc voilà, je l'ai découpé, je vais l'assembler. Vous assemblez au niveau des épaules, vous faites la couture des manches. Moi, je viens fermer sur le côté, je coule le col et voilà, je fais l'ourlet japonais. Et vu qu'en bas, je fais pas d'ourlet, ça va vite. Et toujours dans ce magazine, il y a un débardeur à emmanchure américaine
Et je sais pas. Alors est-ce que j'ai été influencée, que j'ai dû voir ça sur mon fil Instagram et je me suis dit ah mais pourquoi j'ai pas de débardeur en manchure américaine depuis toutes ces années que je couds? J'en ai jamais eu. Est-ce que ce serait pas le moment? C'est le Elsa. Vous voyez? Tout simple comme ça. Et j'ai mon coupon de Avril Fabrics qui est beaucoup plus épais par contre. Hein. Là que tout le reste, voyez, c'est épais. Et j'en avais 75 cm. Il m'en reste un tout petit peu. Je sais pas du tout ce que je vais faire dans les chutes. Éventuellement, une brassière ou une petite culotte, je ne sais pas. Regardez-moi ça, ça va pas être choupi. Et en plus de ça, j'ai découpé dans le même tissu là, les arts divinatoires là, j'ai découpé Cheryl. Je n'ai jamais cousu de body. Mais je me suis laissée pareil influencer sur Instagram où j'ai vu des versions et les couturières passionnés bien sûr, qui l'ont fait, on dit qu'il était facile à faire et qu'il était hyper agréable à porter. Alors moi je porte pas de body et j'en ai jamais cousu. Donc ce serait une espèce de toile le body hein, dans le tissu, parce qu'en vrai, ne m'écrivez pas en commentaire « Emma, le tissu machin, tu l'as trouvé où ?» Vous ne les retrouverez pas, faites votre deuil maintenant. Donc ça c'est un jersey de coton aussi, je pense. Et je referai bien si je valide ma première version du body. Un body dans celui-là. Oui, j'ai encore intercalé des projets. Dans mes projets déjà découpés. Mais parce que je sais pas, j'ai envie de jersey et j'ai envie de petit top. Me demandez pas, c'est des lubies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est insupportable. Donc c'est parti pour la couture. Il est encore tard dans cette journée puisque il est déjà 17 h. J'ai fait plein de choses aujourd'hui, notamment quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Voilà, je travaille depuis plusieurs semaines sur quelque chose et ça avance très bien. J'espère que ça vous plaira. Spoiler alerte, ce n'est pas un patron. Je ne sors pas marque de patron, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça. C'est un petit truc, voilà, un petit clin d'œil que je vous réserve. Mais fermons la parenthèse. Sinon, pull que ma maman m'a tricoté, j'ai enregistré un nouvel épisode de podcast avec Caroline, alias Betty Jane. Où est-ce que j'en suis dans mon sous-pull? J'en suis là. J'ai monté une manche et je vais monter l'autre, comme ça je vous montre ce qu'on appelle un ourlet japonais. L'ourlet japonais, ça vous donne ça. La modification que je fais au niveau du patron, je rallonge le bas de ma manche d'au moins 5 bons centimètres. Je rallonge un peu en sablier en fait. Vous voyez quand vous repliez, vous retombez comme ça. Ce que vous faites dans un premier temps, vous allez fermer votre manche. Moi je fais tout à la surjeteuse hein, comme je vous ai dit. J'ai eu des galères d'ailleurs hier. J'ai fait des boulettes, c'est pour vous montrer, ne vous inquiétez pas. On fait toujours des erreurs même après 8 ans de couture. C'est normal. Regardez la grosse boulette que j'ai fait. J'avais fait un trou dans mon tissu, là, dans ma manche. Avec le couteau de la surjeteuse. Bon, bah qu'à cela ne tienne, j'ai recousu avec la surjeteuse mon trou. Alors effectivement, ça vous fait une ligne ici. Mon tissu étant bariolé, on va dire que ça passe. Vous voyez, ça vous saute pas aux yeux. Et en plus, à un moment donné, ma surjeteuse, je sais pas, s'est désenfilée. Donc ça m'est arrivé hier. Je me dis, oh là là, je renfilerai ça demain. Chose que je voulais vous dire, j'ai une surjeteuse Element by PAF. C'est la 1450 que j'ai depuis 7 ans, que je n'ai jamais fait réviser. Et je ne touche jamais à rien au niveau des réglages. Les molettes en haut sont toujours à 4. Je ne touche jamais à rien, j'ai jamais eu de soucis. Je crois que les générations d'après sont beaucoup plus capricieuses. Vous me connaissez maintenant. Ou si vous me connaissez pas, vous apprendrez à me connaître. Je ne fais pas partie des gens qui se tourmentent par rapport à tout ça. J'ai pas de soucis avec ma surjeteuse. Hein. Tout ce que je lui demande, c'est d'assembler les tissus stretch. C'est ce qu'elle fait. J'assemble donc la manche, le côté. Et après, on regarde ensemble cette affaire d'ourlet japonais. J'ai surjeté ma manche. Voilà, donc on est sur l'envers, on va passer sur l'endroit. J'avais fait un petit cran de repère. Donc normalement, sur mon patron, si vous ne rajoutez pas les marges, si vous décalquez juste ou si vous imprimez votre PDF, ah, j'ai ma bague à l'envers. Votre manche s'arrête là. Donc vous faites un grand rentré, donc ça c'est la marge de couture que j'ai rajoutée, donc ça doit faire 5-6 cm, ou même plus, 7 cm. Vous venez replier de nouveau, hop, ici, la même chose de l'autre côté, vous venez rentrer ici, donc, attendez, voilà.
Faut que ce soit bien droit, voilà, qu'il n'y ait pas de plis. Donc voilà ce que ça donne. Et tout simplement, vous allez venir coudre. Tout ensemble. C'est tout ça que vous allez coudre. Je vous le montre porté pour que vous vous rendiez compte. C'est très proche du corps, c'est très serré, très moulant. Parce que mon tissu est moins stretch. Voilà, c'est pour vous donner une idée en taille M. L'ourlet du bas, je le fais jamais parce que soit je vais le rentrer dans un jean, j'ai des petites robes chasubles, je me dis que ça pourrait peut-être aller avec. Ça se voit vraiment sur le mannequin que c'est très moulant. Rien ne vous empêche de faire une taille au-dessus si jamais c'est pas votre truc. Hein. C'est pas désagréable à porter. Alors ensuite, c'est le débardeur en manchure américaine. Pareil, sur fibre mouille, je sais pas pourquoi ils vous disent d'assembler à la machine à coudre puis à la surjeteuse. Moi, je vais tout assembler à la surjeteuse. Ah oui, c'était aussi pour vous montrer du coup les manches. Vous voyez, les manches, elles sont longues. Hein. Alors, je fais 1m70, je sais pas combien je mesure de longueur de bras. Et vous voyez le bracelet. Moi, c'est vraiment une finition que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour Elsa maintenant. Alors ça me fait bizarre, je n'ai jamais eu de débardeur comme ça. Le dos. Hop. Et le devant. Je crois pas que ce soit soutien-gorge compatible. Après, l'avantage c'est que là, on est sur un jersey de coton qui est très épais. Donc si je le sors, vous voyez un peu la longueur. Voilà. La longueur, normalement, elle est comme ça. Donc pour l'été... Et puis même sans l'été, si vous remettez un petit gilet au-dessus, ça peut être... pourquoi pas. Je vais attendre de le porter cet été, de m'en rendre compte à l'usage pour savoir si je m'en refais d'autres ou pas. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'attaquerai plus tard le body. Je suis curieuse aussi du body. Hein. Vraiment, je n'arrête pas de me questionner en me disant... Je vais vraiment coudre le body, mais est-ce que c'est quelque chose que je vais porter au quotidien? La suite dans cette vidéo, vous verrez bien. Mercredi. Oui, alors, mon look est incertain. Je ne sais plus comment m'habiller, donc écoutez, là, c'est freestyle complet. On a mon fameux bandeau, que je n'ai pas cousu, hein, que j'avais trouvé en vacances, il y a moultasse. Des grosses boucles d'oreilles qu'on m'a offertes. En maquillage, c'est juste du mascara bleu. J'ai mon soupule que j'ai cousu lundi, je crois, que je vous ai montré en début de vidéo, que j'ai mis sous une robe Pinky. Je pense qu'elle a au moins 10 ans. Et je l'ai retrouvée chez mes parents l'autre fois. Et je me suis dit, mais pourquoi je la porte plus? Ça y est, je sais pourquoi je la porte plus. Elle est trop courte. Mais bon, l'avantage de travailler de chez soi, c'est que on s'habille un peu comme on veut. Voilà. Et c'est un peu court. Bof. En fait, ça va parce que derrière, c'est correct. Et elle a des poches. Aujourd'hui, on coud Cheryl. Enfin, je couds Cheryl. J'ai retrouvé, au fin fond de mes affaires, ça. C'est des trucs de body, on est d'accord? Que j'ai dû découper d'un vêtement. J'ai eu le réflexe de le faire. Donc j'ai vraiment très peur parce que je me souvenais plus. Mais j'avais acheté des bodys il y a longtemps. Et je les avais coupés pour les mettre en haut parce que il me semble que les bodys, c'est pas le truc que j'aime le plus porter. Mais bon, c'est une toile. Faisons l'expérience jusqu'au bout. J'ai acheté ça. Vous voyez ou pas? Ça s'appelle du fil Seraflex. C'est Metler qui fait ça. Et ça vous permet de coudre les tissus stretch. On va essayer ça, parce que là, mais je vais devoir coudre à la machine. Je vais en mettre des deux côtés, en fait, dans la bobine du haut, et je vais faire une canette avec. Je vais coudre avec des aiguilles spéciales jersey. J'ai même des super stretch. Et sinon, j'ai du stretch classique. Est-ce qu'il y a une vraie différence fondamentale entre les deux sur du jersey? Je ne sais pas. S'il y a des experts de l'aiguille, lâchez-vous en commentaire. Je vais rester sur du stretch classique. Est-ce que vous voulez rire? Je me suis trompée, bien sûr, sur la bande d'encolure. Parce que c'est des réflexes j'ai l'habitude de coudre, donc je fais pas trop gaffe. Et, vu que je suis têtue, et que je n'ai pris que les explications, donc pas les explications, mais les schémas du
magazine. Moi j'étais partie tête... j'allais dire tête bêche. Ça se dit tête bêche? Pour faire l'encolure comme ça. C'est-à-dire que j'ai replié, j'ai surpiqué et j'étais sûre de mon truc. Pas du tout. Donc j'ai recoupé une bande. Et l'encolure, vous la surjetez uniquement d'un côté. En fait, vous la repliez pas. Elle reste ouverte. Mais en voyant, là, je trouve que j'ai un côté très années 70. Avec mes grosses boucles d'oreilles et tout. Donc je vais coudre l'encolure. Et je vais piquer donc avec mon fameux fil Serraflex. Vous rabattez, vous recousez à l'intérieur. Et après, le reste, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà ce que ça donne. J'ai épinglé la bande là, ouverte, endroit sur endroit. Et donc, ils nous disent de venir piquer à 0,5 tout du long. C'est ce que nous allons faire. Une fois rabattu sur l'envers, ça donne ça. On vient piquer le tout au bord, voilà, comme ça là. Tac, tout du long. Bon, et bah go alors. J'ai terminé mon body. Voilà le devant, l'encolure, le dos. Alors oui, ne vous inquiétez pas, les manches sont... Le tissu est dans le mauvais sens, je le savais quand j'ai coupé. Mais vu que j'ai fait dans des chutes de ce qui me restait pour caser, les manches elles passaient que dans ce sens. Alors le Serraflex, écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais c'est pas très stretch non plus. Hein. Je sais pas si je peux montrer mon... Il restait une aiguille, je me suis plantée à la feuille. Oh waouh! Elle était bien enfoncée dans ma peau. Après je sais pas, faudrait peut-être que je vois avec une jupe ou avec un pantalon. Cherchez pas, c'est un pantalon du commerce. Voilà ce que ça donne avec un pantalon. Après honnêtement l'encolure et même le décolleté dans le dos, je trouve ça très joli. Je verrai si je le porte à l'usage et si effectivement je le porte, je pense que comme je vous disais en début de cette vidéo, je le ferai dans le tissu fleuri. Je vais m'arrêter là pour le stretch. Je pense que j'ai cousu quand même pas mal de pièces en stretch. J'ai fait 3 sous-pulls, un t-shirt, un débardeur et un body. En 3 jours, je pense que c'est très bien. Et en plus, j'ai beaucoup d'autres choses à coudre. J'ai pas un côté voyante avec mon... Il va partir au lavage. Si vous aimez mon contenu, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à activer la cloche des notifications, à me laisser des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous pensez de toutes mes petites réalisations couture. Est-ce que vous êtes team body ou pas? Team col roulé ou pas? Est-ce que vous connaissiez la méthode de l'ourlet japonais? J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne et sur mon Instagram. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!